Les médecins de l'Égypte antique avaient dans leurs trousses des bandages, des outils, des médicaments et du pain moisi. Vraiment ? Ils le mangeaient comme ça à l'époque ? Non, les Égyptiens avaient compris que le pain moisi avait un pouvoir assez impressionnant. Il fonctionnait comme un pansement pour couvrir les plaies et aider à prévenir les infections. Peut-être qu'on pourrait y ajouter un peu de moutarde et de mayonnaise. Les Égyptiens ont probablement été les premiers marins. Ils ont construit des embarcations avec des roseaux, du bois et du papyrus. Celles-ci étaient propulsées par toute une équipe de rameurs. Le Nil était la principale voie de circulation, si bien que les Égyptiens ont construit des bateaux pour remonter et descendre le fleuve, transportant des matériaux de construction, de la nourriture et des épices. Les pyramides d'Égypte sont très anciennes. La première a été construite il y a environ 4000 ans. La Grande Pyramide est la plus grande jamais construite par les Égyptiens, mais pas la plus grande construite au monde. La pyramide de Choluteca, au Mexique, était bien plus grande. Les chercheurs pensent que les Égyptiens ont été les premiers à se maquiller. Cela concernait à la fois les hommes et les femmes. Et il ne s'agissait pas seulement d'esthétisme. Leur poudre et leur crème protégeaient la peau des vents du désert et des coups de soleil. Les cheveux, c'était une autre histoire. Ils n'avaient ni shampoing, ni après-shampoing, ni rien de ce genre. Si leurs cheveux étaient trop sales, ils se rasaient le crâne tout simplement, ce qui leur faisait gagner du temps pour se préparer à aller travailler le matin. Les Égyptiens nantis se baignaient 2 fois par jour. Ils ont inventé le parfum, le dentifrice et les pastilles à la menthe pour garder la laine fraîche. Les Égyptiens les plus pauvres n'avaient pas ce luxe, et ils avaient de gros problèmes de dents. Chaque fois que le vent se levait, le sable s'infiltrait partout et en particulier dans la nourriture. Les Égyptiens dormaient sur des oreillers de pierre, notamment parce que les insectes étaient beaucoup plus intéressés par le tissu et la soie. Si tu posais ta tête sur un oreiller de pierre, ils te laissaient tranquille. Tout comme certains d'entre nous, les Égyptiens étaient obsédés par les chats. Et ils ont aussi inventé le premier jeu de société. Il s'appelle Senet et il a plus de 5000 ans. Les anciens Égyptiens dormaient sur des pierres et les Européens du Moyen-Âge dormaient dans des caisses en bois. Ces boîtes les gardaient au chaud, ce qui leur permettait de faire de grosses économies sur leurs factures de chauffage. Toutefois, les Égyptiens n'ont pas tout inventé. Tu connais cette superstition selon laquelle il faut jeter du sel par-dessus ton épaule pour avoir de la chance ? C'est une invention des anciens Assyriens. Ils l'ont transmise aux Égyptiens, qui l'ont transmise aux Romains et aux Grecs. Et depuis, on jette du sel partout. Dans la Rome antique, seul l'empereur portait des robes violettes, selon la loi. La teinture pourpre était plus chère que l'or et elle était fabriquée à partir de coquillages. Il fallait 10 000 coquillages pour teindre une toge. Par ailleurs, les Romains ont fait passer les superstitions à un niveau supérieur. Ce sont eux qui ont commencé à s'intéresser aux gauchers, et ils aimaient le sport. En particulier, ils adoraient les gladiateurs, peut-être davantage que nous aimons nos stars d'Hollywood ou les joueurs de foot. Leur sueur avait beaucoup de valeur auprès des fans. Elle était même vendue comme produit cosmétique dans de petites bouteilles spéciales. À l'époque, ils pensaient qu'en s'en aspergeant quelques gouttes, il serait plus attirant. Seuls les conducteurs de chars étaient plus populaires que les gladiateurs. Un excellent conducteur pouvait gagner jusqu'à l'équivalent de 15 milliards d'euros en une vie. Ils étaient les athlètes les plus riches de l'histoire. Les courses se déroulaient dans le Circus Maximus, qui pouvait accueillir 150 000 spectateurs, sans compter les fans qui n'avaient pas peur de rester debout. Les chevaux n'étaient pas les seuls animaux qu'ils utilisaient à l'époque. Quand les Grecs et les Romains se disputaient avec leurs voisins à dos d'éléphant, ils utilisaient des cochons super bruyants pour les effrayer. Les Grecs tenaient à leurs chiens et faisaient tout pour les protéger. Ils ont même inventé le collier à pointe que beaucoup portent comme accessoire de mode de nos jours. Mais ces colliers n'étaient pas seulement une décoration, ils servaient à protéger leurs précieux chiens de berger d'une attaque sournoise de loups. Les Grecs ont inventé la philosophie, le chauffage central et le réveil matin. Un géographe grec a même écrit le tout premier guide de voyage. Ils ont aussi probablement inventé la poignée de main et ils étaient clairement des amoureux des chiens. Sans oublier bien sûr qu'ils ont lancé les premiers Jeux Olympiques. Si tu as une machine à remonter le temps cachée dans ton grenier et que tu décides de faire un voyage au Moyen-Âge, n'oublie pas d'emporter un tas de boutons. Les gens arboraient leurs boutons comme nous arborons un nouvel iPhone. Le roi François Ier portait environ 14 000 boutons sur son costume. Tu veux être à la mode du 19e siècle ? Emporte un ananas avec toi, partout où tu vas. En Angleterre, ils étaient tellement chers que si tu n'avais pas les moyens d'en acheter un, tu pouvais en louer un. Un bel ananas juteux coûtait environ l'équivalent de 8 000 € aujourd'hui. Quant aux habitants de l'île de Yap, ils n'utilisaient ni pièces de monnaie ni billets de banque, mais d'énormes roues en pierre avec des trous au milieu. Les plus grandes étaient aussi grandes qu'un homme adulte. Mieux valait avoir la poing. Le football moderne est né en Angleterre, mais ce sport n'a pas toujours ressemblé à ce qu'il est aujourd'hui. Au début, les règles étaient un peu différentes. Tu pouvais frapper la balle avec n'importe quoi.
Les mains, les pieds, la tête, une chaise. Le roi trouvait ce jeu ridicule, alors il a tout interdit. Il l'a remplacé par le tir à l'arc. Chaque dimanche, les hommes passaient des heures à tirer des flèches sur des cibles. Un très bon archer était aussi célèbre que les footballeurs d'aujourd'hui. Le Moyen-Âge n'était pas seulement une époque de sport bizarre, il était aussi question de mode. À cette époque, par exemple, un front large était considéré comme un canon de beauté pour une femme riche. Et les hommes ? Eh bien, voici les chaussures les plus à la mode du Moyen-Âge, les chaussures de Cracovie. Il fallait bourrer les bouts avec de la paille ou des chiffons pour éviter de glisser dedans. Puis, quelques centaines d'années plus tard, c'est la moustache qui a été au centre de l'attention. En tout cas, pour les hommes. Pour lui garder une forme élégante, les hommes utilisaient de la cire. Mais quand un gentilhomme buvait du thé, la cire fondait, coulait dans la tasse et en gâchait le goût. Mais pire encore, la moustache se déformait. Alors un type qui avait beaucoup trop de temps libre a inventé une nouvelle tasse à thé qui permettait de garder sa moustache propre, sèche et élégante. Revenons au sport. Après une pause d'environ 1500 ans, les Jeux Olympiques ont fait leur retour. 17 athlètes du monde entier ont couru un marathon, mais c'est un berger grec qui a remporté l'or. Il n'avait même pas ses propres chaussures de course. Des amis de son village avaient cotisé pour lui en acheter une paire. Un sport qui ne figurait pas aux Jeux Olympiques était la lutte sur pieuvre, assez populaire aux États-Unis dans les années 60. Tu veux participer ? C'est facile. Plonge dans les eaux peu profondes, trouve une pieuvre et combat-la. Tu ne gagnes que si tu réussis à tirer le monstre totalement hors de l'eau. Le record est une pieuvre de 27 kilos. Tu crois que les anciens n'étudiaient pas autant ? La première université se trouvait en Inde, il y a presque 3000 ans. Elle comptait environ 10 000 étudiants et 60 matières différentes. L'agriculture, le tir à l'arc, la philosophie, l'astronomie, la danse, les gens s'amusaient beaucoup en classe. À cette époque, un balcon avec une vue magnifique n'était pas toujours le must. Beaucoup de gens vivaient sous terre. Une ville souterraine située dans l'actuelle Turquie comptait pas moins de 20 000 habitants. Des maisons, des écuries, des entrepôts, des rues et même un café branché. Tout était souterrain. Ces gens devaient avoir la peau bien pâle. Et maintenant, quelques premières. Il y a une centaine d'années, un policier de la ville britannique de Paddockwood était assis sur un banc pour déjeuner. Quelque chose de bruyant est passé dans la rue tranquille, à la vitesse astronomique de 13 km/h, soit 10 km/h au-dessus de la limite de vitesse. Cela a donné lieu à la première amende pour excès de vitesse. Anne Hodge a réussi à entrer dans l'histoire sans même se lever de son canapé. En 1954, une météorite s'est écrasée sur son toit. Elle a été la première personne à être frappée par une météorite. La probabilité est à peu près la même que de gagner le jackpot de la loterie 2 fois de suite. A-t-elle acheté un billet ce jour-là ? Et maintenant, un bonus sur les dinosaures. On pense généralement que les dinosaures ont tous vécu en même temps. Ce n'est pas vrai. Imagine que toi, un stégosaurus et un T-Rex êtes frères. Le stégosaurus a 15 ans, le T-Rex 7 ans, et tu as juste fêté ton premier anniversaire. Toi et le T-Rex êtes plus proches en âge. Maintenant, il est temps de partager tes nouvelles connaissances avec tes amis, à moins qu'ils n'aient déjà vu cette vidéo.